On entend parler d'intelligence artificielle absolument partout. Mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'un jour, une IA fasse le travail d'un médecin? C'est une question assez folle, on va dire, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, une IA qui surpasse les meilleurs médecins du monde. Ça sonne comme de la pure science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, la science, elle, a déjà commencé à répondre. Et tout commence avec un simple chiffre. Un chiffre qui, vous allez voir, est assez bluffant. 80%. Voilà, le chiffre est posé. Gardez-le bien en tête parce qu'il est vraiment au centre de tout. Alors d'où il sort ce 80%? Eh bien, d'une étude de Microsoft. Imaginez des cas médicaux ultra complexes, du genre qui donnent des maux de tête aux meilleurs spécialistes. Eh bien, une IA a réussi à poser le bon diagnostic dans 80% de ces cas. C'est déjà un score incroyable. Mais attendez, le plus fou, c'est quand on compare. Et les médecins, dans tout ça, les humains, sur exactement les mêmes cas, leur taux de succès était de 20%. Oui, seulement 20%. L'écart est juste énorme. Alors, est-ce que ça veut dire que le match est déjà plié? On pourrait se dire que c'est juste une étude, un coup de chance. Mais en fait, pas du tout. Regardons un peu le tableau des scores. Le constat est assez clair, non? Que ce soit pour des diagnostics super pointus ou même des examens de médecine, l'IA est souvent plus précise. Prenez l'étude BioMind en 2018. Non seulement l'IA trouve plus de tumeurs au cerveau, mais en plus elle le fait 2 fois plus vite. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'IA peut aider, mais plutôt comment on va s'en servir. Alors, IA contre docteur, c'est la vision un peu spectaculaire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe sur le terrain, dans la vraie vie, dans les hôpitaux? En fait, non. On voit émerger un tout autre modèle, celui de la collaboration. L'idée, et elle est vraiment fondamentale, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer le médecin. Elle devient son assistant. Un assistant invisible, mais surhumain. C'est un peu comme un copilote. L'IA analyse des montagnes de données à une vitesse folle, et ça laisse le médecin se concentrer sur l'essentiel. Et attention, ça, ce n'est pas de la science-fiction pour dans 10 ans, c'est déjà une réalité. Une enquête toute récente nous montre comment les médecins généralistes utilisent ces outils. Regardez, près d'un tiers pour la paperasse, la documentation médicale, et presque autant pour avoir des suggestions de diagnostic. Le résultat est simple, moins de temps perdu en tâches administratives et donc plus de temps pour s'occuper des patients. Et l'impact, parfois, il est juste spectaculaire. Prenons un exemple très concret, le diagnostic du cancer. Avant, il fallait attendre en moyenne 7 jours pour les résultats d'une biopsie, 7 jours d'angoisse. Avec une IA qui aide à l'analyse, ce délai tombe à 24 heures, une seule journée. Franchement, quand on se bat contre le cancer, chaque jour, chaque heure compte. Et ça, c'est vraiment l'exemple parfait du duo gagnant. Une étude suédoise sur les mammographies. L'IA a aidé les radiologues. Résultat, leur charge de travail a baissé de 44%, presque de moitié. Et en même temps, ils ont trouvé 20% de cancer en plus. C'est incroyable, on travaille moins et on est plus efficace. Ok, donc l'IA est un super assistant. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que pendant ce temps, dans les labos de recherche, l'IA est en train de préparer quelque chose de bien plus grand. Et quand on lit cette phrase des chercheurs de Microsoft, ça donne un peu le vertige, non? Une voie vers une surintelligence médicale. L'ambition, elle est là. On ne veut plus seulement assister, on veut carrément créer une intelligence médicale qui nous dépasse. Mais alors comment ça pense une machine comme ça? On imagine souvent une sorte de boîte noire magique. Mais en fait, c'est beaucoup plus logique. L'IA suit exactement le même parcours qu'un médecin. D'abord, elle pose des questions pour comprendre les symptômes. Ensuite, elle demande les examens pertinents et analyse les résultats. Et enfin, comme le ferait un comité d'experts, elle assemble toutes les pièces du puzzle étape par étape pour arriver à un diagnostic. Le vrai super pouvoir de l'IA, c'est sa capacité à connecter des savoirs qui étaient jusqu'ici isolés. Tenez, un exemple de 2024, l'IA a permis de découvrir 5 nouveaux biomarqueurs pour des cancers d'enfants rares. Pour y arriver, elle a analysé en même temps les données de 65 hôpitaux. C'est quelque chose qu'aucun chercheur humain ne pourrait faire seul. Et le plus dingue, c'est que ça a été fait de manière totalement sécurisée. Comment c'est possible? Le secret, c'est une technique qui s'appelle l'apprentissage fédéré. C'est assez génial comme concept. Au lieu d'envoyer les données vers une IA centrale, on fait l'inverse. On envoie l'IA voyager dans chaque hôpital. Elle apprend sur place, puis elle ne partage que ce qu'elle a appris, ses conclusions. Mais jamais, au grand jamais, les données brutes des patients. Bon, tout ça a l'air formidable, presque trop beau pour être vrai. Et c'est là qu'il faut un peu redescendre sur Terre et parler des vrais obstacles. Parce qu'il y en a. Déjà, il faut faire une énorme différence entre l'IA de pointe en laboratoire et les petites applis qu'on peut télécharger, les fameux vérificateurs de symptômes. Eh bien, leur taux de diagnostic correct est de seulement 36%. C'est très bas. En comparaison, un médecin humain est à 84%. C'est un rappel hyper important. Pour le moment, une appli ne remplacera jamais la vie d'un vrai professionnel de santé.
Et les autres défis sont à la hauteur des espoirs. Il y a le problème des biais. Si on entraîne une IA avec des données qui reflètent des inégalités, l'IA va les reproduire. Il y a aussi le risque des hallucinations. L'IA invente des choses qui ont l'air vraies mais qui sont fausses. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est purement humain. L'IA n'a pas d'empathie, pas de jugement global. Alors, que faire? On a d'un côté une puissance de calcul incroyable et de l'autre des limites bien réelles. La solution, en fait, elle tient en un seul mot, le partenariat. Il faut voir l'avenir comme un puzzle. D'un côté, on a la pièce machine, sa vitesse, sa mémoire, sa capacité à voir des schémas dans les données. Et de l'autre, la pièce humaine, l'empathie, le contact, la responsabilité éthique. Chacune de ces pièces, seule, est incomplète. Mais quand on les assemble, on obtient une médecine bien plus forte. Donc l'objectif final, ce n'est vraiment pas une compétition. Il ne s'agit pas de mettre l'IA contre les médecins, mais l'IA avec les médecins. L'idée, c'est d'augmenter l'intelligence humaine. On pourrait voir l'IA non pas comme un nouveau docteur, mais plutôt comme le stéthoscope du XXIe siècle, un outil surpuissant qui va amplifier les capacités du médecin pour l'aider à mieux soigner. Et tout cela nous amène à la question de fond, la plus importante peut-être. Dans ce nouveau duo homme-machine, où est-ce qu'on va tracer la ligne? Quelle est la part de la médecine qui doit, absolument, rester exclusivement humaine? C'est la réponse à cette question qui va véritablement dessiner le visage de la médecine de demain.